Bienvenue sur la présentation du logiciel Labo Béton dans le cadre du deuxième exemple, dans le cadre de la méthode Dregoris. Donc en fait, Labo Béton, c'est un logiciel de formulation de béton que vous avez donc retrouvé depuis mon site Logiciel Bâtiment chez Alice via logiciel, toujours pareil, ouvrage en béton et laboratoire béton sur lequel vous avez cliqué et pour lequel vous êtes tombé sur cette page-là, logiciel Labo Béton version 2.0, et nous sommes là dans le cadre de la présentation de l'exemple numéro 2, un béton courant 30 MPa avec 2 sables et 2 gravillons, avec l'amendement ENS, et dans le cadre de la méthode Dregoris. Voilà, donc maintenant nous allons partir sur la formulation. Voilà, donc Labo Béton version 2.0, le site qui est toujours rappelé dans la version à propos, etc. Voilà. Pour le moment, donc j'ai rien téléchargé. On va aller télécharger le fichier de données, ouvrir, TDENS, et j'ouvre. Voilà. Donc il s'est bien chargé. On va aller voir directement les exigences de formulation, donc toujours par la méthode Dregoris. Donc je vous ai rappelé dans la première vidéo la différence qu'il y a entre la méthode Dregoris et la méthode Baron-Olivier. Cette fois-ci, on prend en compte l'amendement ENS, puisque celui-ci, là il y a une petite révision, donc hop, allez, voilà, si ça ne se passe, vous l'avez dans la barre de tâches. Voilà, donc vous avez le coefficient KDG qui est légèrement différent dans le cadre de l'amendement ENS, une petite différence aussi à ce niveau-là, et sur la correction sur le dosage en eau. Et après vous en avez un aussi sur la correction du coefficient de compacité. Voilà. Donc du coup cette fois-ci on coche l'amendement ENS. Par contre on ne fait pas la majoration de la pâte à ciment. C'est-à-dire qu'on va augmenter la quantité d'eau, mais on n'augmentera pas la pâte à ciment. Dans ce cadre-là, voilà, donc du coup voilà l'exemple donc de l'école normale supérieure, l'ENS, et donc exemple que vous pouvez télécharger sur le net. Et donc du coup on a bien hop, voilà. Voilà, on a bien une résistance, on est en classe 30-37, avec une majoration de 1,20, puisqu'effectivement, on nous demande que la résistance moyenne, ça soit plus 20%, donc du coup, il faudra mettre un coefficient de 1,20. Voilà. On est dans et on est dans une classe d'exposition XC1, ce qu'on a pris ici, donc on va afficher toujours pareil, et on est bien en XC1 ici. Ok, voilà. L'ouvrabilité, 7,5 cm, c'est ce qui nous est demandé dans la formulation. Non, voilà, 7,5. Alors là aussi, c'est pareil, on n'en est pas à un demi-centimètre près au niveau du cône de Brahms. Bon, c'est pour ça que du coup j'ai mis des demi-centimètres à cause un petit peu de cet exemple. Là, le mode de vibration normale, et par contre on a 2 sables et 2 gravillons dans le cadre de cette formulation. Donc je vous montre les 2 sables qui doivent être quelque part par là. On va y arriver. Et voilà. Donc en fait on a un sable 0,1 et 1,4 et un gravillon 4,10 et 10,20. Voilà, donc du coup vous êtes obligé ici de préciser les sables, nombre de sables 2 et nombre de gravillons 2. Et là par contre il ne nous est pas demandé de composition pondérale humide. Donc on sera en composition pondérale matériaux secs. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc on va rentrer maintenant les sables. Donc le sable 0,1. Le sable 0,1. Ah. Voilà, donc on a un sable 0,1. Alors, lui, il n'y aura pas besoin. On va le mettre sur le côté, ça sera plus simple. Lui, il n'y aura pas besoin d'indiquer un sable correcteur, puisque si on fait l'analyse chronométrique, on voit qu'on a un module de finesse de 2,17. Donc, pas besoin de cocher le sable correcteur, ça passera.
En densité, alors, il a fallu que je relève parce qu'en fait, l'exercice ne donne pas les valeurs de Tamiza, donc il a fallu que je le relève directement sur le graphique. Bon, vous verrez que les valeurs que j'ai relevées sont bonnes puisqu'ils trouvent eux, moi je suis à 2,17 et je crois que eux sont à 2,16. Donc on va dire qu'on a un sable qui est quasiment identique. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas précisé, c'est un petit peu avant, hop, excusez-moi, voilà, 2 sables roulés propres, bonne qualité, masse volumique 2,6. Voilà, donc roulé, densité sèche 2,6 et bonne qualité, on le verra au niveau du gravillon, puisque effectivement, pour le coefficient KDG, il faut que j'ai un seul dénomination pour l'ensemble des granulats. Voilà, donc c'est pour ça que effectivement il n'apparaît pas ici, il apparaîtra dans les gravillons. Voilà. Donc ça c'est bon pour le sable 1, pour le sable 2. Donc c'est du 1,4. On est dans du 1,4. Pareil, on a que ça s'appelle roulé propre 2,6. Là par contre ça sera un sable correcteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je vais voir la courbe, voilà. Si je vais voir la courbe, vous voyez que je suis ici, et si je procède à l'analyse allégronométrique, je suis avec un module de finesse 4,01. Voilà. Et donc là, module de finesse 4,01, si je n'ai pas le sable correcteur, et si je le valide tel quel, voilà ce qu'il me dit, module de finesse, sable trop grossier, MF 4.01 supérieur à 3,2. Donc évidemment, là, il refuse de valider le sable tel quel. Par contre, si je coche le sable correcteur, à ce moment-là, quand je vais faire OK, vous allez voir qu'effectivement, il va le valider. Alors, de toute façon, vous avez toujours un doute. Si vous avez un doute, vous regardez toujours l'aide, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, là on a rentré tous les éléments. Alors là pareil aussi, les valeurs que j'ai mis ici, Tamiza accumulée, c'est les valeurs que j'ai relevées sur la courbe. Et les valeurs que j'ai relevées sont relativement bonnes puisque je suis donc à une analyse granumétrique de 4,01 et je crois que le document indique une valeur de 4,02. Voilà. Et bien sûr, comme vous avez deux sables, il faut que vous indiquiez le module de finesse cible. Donc effectivement, pour un sable béton, c'est 2,50, donc c'est celui-là qu'il faut. Alors si vous mettez un peu plus que 2,50, ou vous mettez 2,60 ou 2,10 par exemple, là il va y avoir une erreur. Il faut que vous vraiment mettiez 2,50. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui concerne les caractéristiques du sable. Il n'y a rien de bien particulier. Donc on peut faire OK. Pour le gravillon, donc les tamis que l'on utilise pour l'analyse granulométrique, je vous renvoie à la première vidéo pour toutes les explications concernant ces tamis. Les caractéristiques du gravillon numéro 1. Hop, donc on est sur une classe 4,10. Densité sèche, donc 2,50, excusez-moi, densité sèche 2,50, effectivement. Donc je reviens en arrière, excusez-moi. Voilà, donc 2 gravillons roulés propres, de bonne qualité, masse volumique absolue, 2,50, donc c'est bien ce qu'on a. Et là, par contre, suivant la qualité du granulat, donc du coup, on est bonne qualité, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, bonne qualité, on va être donc une caractéristique indicée B. Voilà. Après, rien d'autre particulier. Et ça, ces valeurs ont été relevées directement sur, sur le graphe. Voilà, le caractéristique du gravillon numéro 2. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de sable correcteur, bien sûr. Et là non plus, vous n'avez pas les taux d'humidité, puisqu'effectivement, on est en composition pondérale sèche. Ok, on va voir maintenant le gravillon numéro 2. Donc c'est un 10-20. On est un 10-20 et les valeurs relevées sont ici. Voilà. Bien, une fois qu'on a fait donc tout ça, on valide. Et
il reste plus que le ciment. Donc un ciment, on a, hop, on va revenir ici, voilà, un ciment, on a un 42,5, classe normale, la classe vraie c'est 51, donc suivant ce que nous dit le document, et la densité 3,10, aucune addition, et on revient en arrière, excusez-moi, voilà, voilà, CEM 42,5, densité 3,10, c'est ce que j'ai ici, et on a une classe vraie qui est donnée un petit peu plus loin, classe vraie estimée à 51 mégapascal, vous l'avez ici, voilà. Donc là par contre, suivant les valeurs types, il n'y a pas de souci. On fait OK, on valide, et c'est bon. Et donc là, on va lancer la formulation, donc pas d'adjuvant, bien sûr. Donc c'est pas coché, et on va lancer la formulation. Donc la commission granulaire, on ira la voir après, et on va afficher la formulation. Voilà, le calcul est terminé. Il m'affiche la formulation. Voilà, et on va faire maintenant le comparatif. Alors, on affiche le comparatif. Hop, là. Voilà, comme ça vous l'aurez côte à côte, excusez-moi. Voilà. Vous l'aurez côte à côte. Alors, vous voyez, on peut déplier c'est toujours sur l'éditeur interne. Et on va voir. Hop, excusez-moi, c'est celui-là. Voilà. Hop, allez. Cette fois-ci, on est bon. On va pouvoir regarder. Donc, vous avez les détails des différents écrans sur la notice, vous voyez, page 117 et suivante. La notice que vous pouvez donc, vous aurez donc bien sûr, que vous pouvez appeler par LED. Vous voyez, elle s'affiche, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, vous avez donc les captures des différents écrans que je viens de vous montrer. Alors peut-être pas dans cette version-là, peut-être une version intérieure, il manquera peut-être des éléments. Ça vous verrez, mais ça ne change pas le principe de ce que je vous ai montré. Et donc, on va voir maintenant un petit peu, si on fait le comparatif, entre ce que nous donne la formulation et ce que nous donne l'exemple littéraire. Donc, le NS trouve un KDG à 0,48, moi il est à 0,49. Alors avant d'aller là, on va regarder de nouveau la note de calcul. Donc on rappelle toujours les éléments. Donc voilà, donc la note de calcul du 13 juillet à 12h03. Le rédacteur, le chantier, donc tout ça c'est dans les éléments de configuration. Et le logiciel, on est bien en version 2.0. Voilà. Les normes et documents sur lesquels on s'appuie, donc bien sûr les différentes normes 206, 197, 1008 et 1260, le nouveau guide du béton et le téléformulation d'un béton ordinaire, puisqu'effectivement c'est sur ça qu'on intègre les amendements ENS, tout simplement. Les exigences formulées, donc une résistance caractéristique de 30 mégapascal, une ouvrabilité souhaitée de 7,5 cm, et un mode de mise en place en vibration normale. La durabilité, une classe d'exposition XC1, ce qui conduit à un rapport eau efficace sur l'ion maximal de 0,65, une teneur en liant de 260 kg par mètre cube, et il doit y avoir un rapport, le rapport sur CCF, et c'est tout. Voilà. Donc, le rappel des différents éléments qu'on a mis en place. Donc, on a un ciment, c'est un CEM 42,5, aucune addition, l'eau de gâchage en particulier, adjuvant, aucun adjuvant, deux sables, un sable numéro 1 en 0,1 en 0,1 à 2,60 roulé, et sable numéro 2 en 4 qui est un sable correcteur, sable roulé à 2,60. Gravillon, 2 gravillons, 1,410. En roulé en 2,50 et un gravillon 10-20 enroulé en 2,50 aussi en densité. Et là, on va rentrer dans le détail de la formulation. Donc, le calcul du rapport C sur E et le dosage en eau et en ciment, toujours pareil, avec la fameuse abaque de Dreux. Donc, on trouve là
un coefficient de 0,49 de KDG. Moi, dans KDG, logiciel 49, l'exemple 0,48, simplement, il faut rappeler, juste pour voir, voilà. Donc du coup, en fait, on est en qualité des granules à borne courante. On va se trouver dans une borne en un diamètre Dmax de 20 mm, donc on se trouve entre 0,45 et 0,55, et donc c'est une interpolation. Bon, l'interpolation par le NS donne 0,48, l'interpolation par le logiciel donne 0,49, là. Donc ce qui fait qu'en rapport, c'est sur eux, on a 1,97 côté ENS, 1,94 pour nous, ce qui conduit à une quantité estimée de 400 kg par mètre cube pour le NS et 393 pour nous. Donc voilà, ici, voilà, 393, et une quantité d'eau de 202 litres initiale. Donc le NS est à 203 pour au final 207 litres et nous 206. Donc vous voyez, on a 1 litre de différence. Donc on est quasiment dans les mêmes valeurs. Voilà. Donc correction, puisque effectivement on a un diamètre maximal de granulat différent de 25 mm. Voilà. Donc ça fait partie un petit peu de l'amendement ENS. Après, NMF du sable, donc lui trouve 2,16, moi je suis à 2,17, et MF sable de 1,4, 4,02, 4,01. Donc vous voyez qu'on a pu, malgré le fait qu'on n'a pas les refus donnés ou uniquement que le graphe, on a pu retrouver à peu près les mêmes valeurs. Le point de brisure, donc on va les voir, voilà. On va aller voir maintenant la répartition du sable avec donc cette fameuse droite brisée et le valeur du coefficient A, du point A, excusez-moi. Donc le point A, diamètre maximal par 2, on est sur un module de tamis de 41. Donc effectivement, lui c'est pareil. Et on a un point de brisure à 43,5 et moi je suis à 43,81. Donc on est quasiment bon, on a exactement la même valeur. Ce qui conduit à une répartition, alors lui me trouve 35%, 65%, moi je suis à 34%, 66%, donc on est quasi identique, ce qui fait donne des répartitions volumiques de 28,7% pour lui, pour le sable 0,1, moi 27%, 6,3% sur le sable 1,4, moi je suis à 7%, 8% pour le gravillon 4,10, moi je suis à 9%, et on est à 57% pour le gravillon 10,20, et moi je suis à 57%, donc là je suis identique. Voilà. Donc on a ce qui nous conduit en fait à à une répartition volumique. Donc on a un coefficient de compacité de 0,825, je ne l'ai pas marqué ici, c'est le même, voilà, c'est le même identique, donc on l'a ici, voilà. Les répartitions que je vous ai données, vous les avez donc ici en fait, vous voyez, voilà, donc 27%, 27%, 7%, 7%, 9%, 9%, 57%, 57%, voilà. Donc vous voyez que notre calcul détaille bien tous les éléments de répartition du sable et du gravillon. La répartition volumique, donc c'est ce qui est marqué ici et ce qui est revenu ici, avec cette fois-ci le coefficient de compacité, donc on a bien le même coefficient de compacité, et donc cela va nous donner le dosage en matériaux secs, donc ce qui fait qu'effectivement on a une masse de 488 kg, lui il est un peu plus fort, il est à 519, la différence vient simplement qu'effectivement moi je suis à 27% et lui il est à 28,7%. On a une masse de sable 1,4 à 114 kg et moi je suis à 124 kg. Voilà. Donc vous l'avez ici, de nouveau. Voilà. Vous les avez ici, vous les avez là. Alors je précise bien que c'est une masse pondérale matériaux secs. Gravillon 1, on est à 155 kg. 155, 8 à 139, et enfin
on a un gravillon numéro 2, on a 992, ce qui est logique puisque on avait exactement la même répartition volumique. Voilà, sachant qu'effectivement, si je fais 27% plus 7% plus 9% plus 50%, ça me fait 100%. Voilà. Voilà un petit peu le... Et bien sûr, aucun avertissement. Et cette fois-ci, on va aller voir les courbes. Donc, puisque c'est la dernière fois, on n'avait pas pu aller, on va la voir, on va afficher. Et donc là, vous avez donc le détail avec les points, donc 95%, 5%, 95%, 5%, et donc les différentes interceptions. Donc ce qui est ici l'interception qui serait donc, alors si on reprend la note de calcul que je vais trouver ici, voilà. Alors on va la mettre là. Alors, on peut, vous voyez, tout est bougeable. Hop, ici. Voilà. Donc en fait, on avait donc 34% pour le sable et 66% pour le gravillon. Donc ici, ce point-là était à 34%. Alors c'est vrai que certaines fois, ça laisse un peu revers. 34%, et sachant que lui était à 35%. Bon. Ouais, 34, 35, c'est un petit peu compliqué. 65%, et après, par contre, on avait entre les deux, hop. Alors je crois qu'il donne, voilà, 35%, 8% et 57%, c'est bien entre les deux, et vous avez ici, vous retrouvez ces valeurs ici et ces valeurs ici. Voilà. Voilà. Et là, je suis donc du coup, et 57%, c'est bien la valeur que j'ai entre ici et ici, puisque je suis à 50, et là, on va considérer que je suis à 57. Voilà, alors par contre, l'intérêt de ce formulaire, c'est que vous avez la possibilité, donc vous avez bien sûr ici la répartition, c'est-à-dire 27% sable 1, 7% sable 2, donc on voit bien que sable 2, c'est bien un sable correcteur. Le gravillon 1 ici et le gravillon 2 ici. Donc du coup, sable. Alors, par contre, vous voyez pas, là, vous voyez uniquement que la courbe de mélange entre les 27% sable 1 et sable 2. Si vous voulez faire affichage avec courbe de deux sables, vous cliquez sur ça. Et là, vous avez donc le sable 1, le sable 2. Et c'est la composition de 27,7 qui fait cette courbe de mélange, puisqu'en fait, on travaille sur la courbe de mélange. Et vous avez après, et si vous voulez voir afficher la courbe de composition granulaire, vous cliquez ici et vous avez bien ici la courbe. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'elle est un peu, elle est un peu sinusienne. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de majorer. Donc par exemple, si je veux voir si j'ajoute 1% de sable en plus, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Vous voyez que la courbe s'est levée. Ici, ça a diminué. Par contre, la répartition ici a été modifiée, c'est-à-dire que grosso modo, j'ai toujours 65%, je garde les 9% ici, et c'est ici que j'ai diminué. Si je veux, par exemple, diminuer ici, donc je vais abaisser 8, et vous voyez que j'ai bien 8 ici, 57 ici, je respecte bien le truc ici, et normalement ça a bougé ici, alors on va voir si ça va un peu bouger. Voilà, ça va un peu bouger ici, voilà, c'est ici que ça va bouger. Et voilà. Donc ça vous permet comme ça, si vous voulez un peu ajuster, voir visuellement qu'est-ce que ça donne. Voilà. Si vous ne vous souvenez plus où est-ce que vous en étiez, vous faites une réinitialisation et hop, ça vous remet tout comme il faut. Voilà, parce que effectivement, voilà. Voilà, et si vous voulez tout afficher, vous faites tout. Voilà, donc du coup, cet écran-là est intéressant pour voir un petit peu comment c'est ajusté la composition, le mélange des deux sables et des deux gravillons par rapport à la droite de référence. Voilà ce qu'il en est. Je vous remercie pour la visualisation de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.